Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Wadi Adrissi, directeur commercial Afrique et Moyen-Orient chez Six Financial Information. Six qu'on connaissait sous le nom de Fininfo il y a un moment et puis qui est devenu Six Telekers et puis aujourd'hui Six Financial Information. Bonjour Wadi. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir Wadi. Alors, Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Alors avant de démarrer, peut-être un mot sur votre entreprise Six Financial Information avant de présenter aux lecteurs le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, vous avez cité Fininfo. Ça nous fait plaisir. Ça date. Ça date un peu parce qu'effectivement Fininfo s'est fait racheter par Six, donc qui est un groupement d'intérêt économique suisse. C'est une multinationale suisse aujourd'hui détenue par 122 banques suisses essentiellement, mais également des banques internationales. Et donc on a opéré au fil des années des changements d'appellation. Aujourd'hui, on s'appelle Six Financial Information. Financial Information étant la division d'information financière de ce groupe, qui opère également la bourse suisse. Et depuis un moment, la bourse, depuis l'été dernier, elle opère également les propriétaires de la bourse espagnole. On est également dans le métier de Security Services et de paiement par carte en Suisse. Mais l'activité au Maroc est une activité qui est essentiellement centrée sur l'information financière. Donc vous diffusez les informations financières auprès des professionnels. Six est l'un des leaders mondiaux de l'information financière, donc on est rediffuseur d'informations financières. Et peut-être qu'après on aura l'occasion de parler des différents types d'informations financières si vous le souhaitez. Très bien, avec plaisir. Alors pourquoi on a décidé de faire cette interview et je vous ai invité Wadi aujourd'hui, c'est parce que vous avez présenté récemment l'une de vos solutions, Engine et Engine Plus, destinées aux gestionnaires d'actifs. Donc vous avez fait une présentation pour un petit parterre de gestionnaires d'actifs et de journalistes sur cette solution qui est très intéressante et qui donne certaines informations capitales pour des gestionnaires d'actifs. Donc on va essayer de décortiquer tout ça aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette solution Engine et Engine Plus? J'ai compris qu'il y avait une différence. Exactement. En fait, on a présenté au marché la suite Engine et c'est une suite qui se compose de deux outils. Un outil qui est plus international, donc qui tourne en Europe depuis un certain nombre d'années maintenant, et qui est la référence en termes d'information financière sur les fonds. Alors quand je dis information financière sur les fonds, je parle de tout ce qui est bien sûr valeur liquidative, actifs, souscription nette, etc. Mais je parle également et surtout de tout ce qui est ratio d'information, tout ce qui est en fait l'outil, il comporte en plus d'une base de données exhaustive sur un nombre très élevé de fonds, mais également sur les 500 fonds marocains, 500 OPCVM marocains. Il contient une bibliothèque de calcul qui est très puissante, qui permet de faire des calculs et des analyses de gains, des analyses de risques, et qui permet par la suite une exportation de ces données, une automatisation pour une exploitation au quotidien, bien évidemment dans l'intérêt à la fois ce qu'on appelle buy-side et sell-side, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs de la gestion d'actifs. En fait, cette solution, elle s'adresse, comme je l'ai dit, donc, aux acheteurs et aux vendeurs de la gestion, c'est-à-dire aux institutionnels, par exemple, qui veulent acheter des OPCVM et qui auront besoin donc de choisir entre les différents fonds en fonction d'un certain nombre de critères. Chacun à ses propres objectifs, donc ça peut être des objectifs de rendement, ça peut être des objectifs plutôt de plus-value, donc rapidement, etc. Et donc en fonction de leurs objectifs, les décideurs vont pouvoir se baser sur l'historique, sur les indicateurs de risque et sur l'automatisation justement pour pouvoir prendre des décisions éclairées à ce sujet. Ça, c'est le côté institutionnel. Maintenant, il y a également le côté société de gestion. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a 540 milliards de dirhams d'actifs sous gestion. Et donc, c'est véhiculé par plus de 500 fonds.
Quand je dis 500 fonds, ça veut dire automatiquement c'est impossible, c'est difficile, c'est impossible carrément de faire des choix individuels ou à la main. Donc il faut bien évidemment des automatismes, il faut des calculs. Et donc Engine permet justement d'accéder à l'ensemble de cette bibliothèque de calcul et d'opérer des traitements massifs sur les données pour pouvoir sortir des indicateurs qui permettront de prendre une décision rapidement. Donc ça, on a parlé de la suite Engine, donc ça c'est le premier volet qui est la plateforme Engine. Le deuxième c'est Engine Plus. Alors Engine Plus c'est plutôt un produit marocain qui a été développé spécialement à la demande des gestionnaires. Donc en fait, pour faire un peu d'historique, quand on a présenté la suite Engine la première fois aux sociétés de gestion et aux institutionnels, une demande récurrente en fait nous a été adressée. À chaque fois qu'on le présentait, on disait est-ce qu'il contient l'inventaire des fonds? C'est-à-dire chaque OPCVM, vous le savez, donc chaque OPCVM pour faire sa performance, il doit être investi dans des titres, ça peut être des actions, des obligations, d'autres fonds, des fonds de titrisation, etc., de la dette privée, de la dette publique. Et donc, on a besoin de savoir de quoi est composé ce fonds, qu'est-ce qu'il a dans son ventre. Et donc, parce que la demande était générale, donc on a décidé de lancer ce chantier. Et aujourd'hui, donc, on a un historique depuis 2012 de l'inventaire de l'ensemble des fonds marocains. Et Engine Plus répond à cette demande et il permet avec, bien évidemment, on crée de la valeur ajoutée autour de ça pour faire des recherches par action, pour faire une recherche par émetteur, pour faire une recherche par société de gestion. On peut également voir tous les titres étrangers qui sont détenus par les OPCVM marocains, etc. Donc c'est un outil qui est très apprécié par le marché. Exactement. Moi, j'ai pu assister à la présentation que vous avez réalisée récemment et c'est très impressionnant parce qu'on a fonds par fonds tous les actifs détenus par le fonds. On peut même regarder par exemple qui détient tel type d'action, tel type de titre, comme vous venez de l'expliquer. Et là, il y a une question qui me vient à l'esprit. Qui est primordiale pour moi, c'est celle de la collecte de données. On le sait aujourd'hui, peut-être pour les gens qui nous regardent, certains ne le savent pas, aujourd'hui les OPCVM publient leurs inventaires sous format papier dans la presse spécialisée. Donc pour collecter ces informations, vous le faites également à travers ce moyen, c'est vous prenez les publications sur presse, sur papier, et vous faites l'inventaire, c'est comme ça que vous le faites ? Alors en fait, c'est un mix, mais effectivement aujourd'hui, la collecte se fait essentiellement grâce à la saisie. Il y a un certain nombre de sociétés de gestion qui nous envoient leur inventaire sous format Excel. Ça nous permet d'éviter justement la saisie. Ça facilite la tâche. Ça facilite la tâche, effectivement. Ça permet d'éviter la saisie. Mais en fait... Est-ce que c'est une majorité ou plutôt une minorité ? Non, malheureusement, ce n'est pas une majorité, c'est une minorité. Et il y a 500 fonds, donc... on a une machine aujourd'hui qui est rodée, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2012 on collecte cette information et donc on a une machine rodée à la fois en termes de saisie, de rapidité de saisie, mais surtout en termes de vérification de la donnée, parce qu'il faut la recouper, parce qu'il faut s'assurer de la véracité de la donnée et donc ça c'est toute la valeur ajoutée qui est apportée par nos équipes. Ça d'un côté, mais en fait la collecte ne concerne pas que les OPCVM, donc là on parle de quoi? On parle de 540 fonds et donc peut-être de quelques dizaines de milliers de lignes d'OPCVM, ce n'est pas énorme. En fait, je préfère parler plutôt de la base de données de SIX d'une manière un peu plus globale. Aujourd'hui, on a à peu près 34 millions d'instruments, donc ça concerne l'ensemble des classes d'actifs et pas que les OPCVM. Donc je parle bien des actions, des obligations, des produits dérivés, des ETF, en fait des indices, de l'ensemble des classes d'actifs. Et donc là, par contre, on ne peut pas s'amuser avec de la saisie. Là, il y a des process qui sont beaucoup plus robustes. Par exemple, avec la bourse de Casa, au même titre que les 220 autres bourses que nous avons au niveau de notre base, il y a des lignes spécialisées, donc de la collecte automatique des données, il y a un processus de décodage. Et bien évidemment, quand je dis collecte, il y a l'approvisionnement, il y a la vérification, il y a le traitement et par la suite, il y a le delivery. Donc pour que cette information soit disponible à la fin aux utilisateurs avec un format spécifique
quelle que soit la place de cotation. Ça, c'est très important, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous décodons évidemment la bourse de Casablanca, mais vous savez, quand vous faites une recherche sur le marché international, vous voulez avoir, ou alors prenons le cas de l'investisseur international qui va faire une recherche sur la bourse de Casablanca. C'est plutôt plus parlant. Donc en fait, l'investisseur international, quand il va faire sa recherche sur l'action, par exemple Google ou l'action Apple, il est habitué à un certain format, donc de graphique, un certain format des données, où est-ce qu'il va trouver le cours, où est-ce qu'il va trouver le plus haut, le plus bas, le carnet d'ordre, où est-ce qu'il va trouver les informations d'analyse, etc. Donc on se doit de mettre les données marocaines dans le même format que la donnée internationale pour permettre justement à la place marocaine d'être dans les standards internationaux, effectivement. Donc, et ça, la collecte ne peut pas se faire manuellement, donc il y a des processus qui sont automatisés. La même chose, on a une relation avec le dépositaire, on a une relation avec les sources de données, parce que nous collectons également des news. Dans nos outils, vous allez avoir des news je ne vais pas citer d'agence, mais on a effectivement la première agence d'information, de news au niveau mondial qui est disponible dans plusieurs langues. Et ça ne peut pas, c'est pas de la saisie, c'est des process automatisés. Il y a sur ce volet de la gestion d'actifs où il faut encore faire de la saisie au Maroc. Malheureusement, c'est qu'au Maroc sur la partie OPCVM. C'est triste de voir qu'on peut avoir des services à forte valeur ajoutée, mais qui démarrent par de la saisie manuelle comme ça, alors qu'on aurait pu récupérer de l'information de manière. Je suis entièrement d'accord. C'est peut-être un appel qu'on devrait faire au marché aujourd'hui pour les parties prenantes, pour qu'on arrête de perdre de la saisie. Parce que même un fichier PDF, en fait, il ne sert à rien. Non. Il ne suffit pas juste de numériser, mais de numériser dans les bons formats. Exactement. Alors, cette solution, concrètement, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, les gestionnaires d'actifs vous l'ont réclamé depuis des années. Vous l'avez lancé en 2012. On peut avoir l'ensemble des actifs détenus par OPCVM, par fonds, par société de gestion. Aujourd'hui, comment vos clients, les gestionnaires d'actifs, utilisent cette solution? Qu'est-ce qu'elle résout comme problème? Alors, il résout beaucoup de problèmes, déjà des problèmes de reporting. Parce qu'en fait, quand on est gérant de portefeuille ou quand on est institutionnel, on a un certain nombre d'obligations en termes de reporting. Et donc, la solution permet de récupérer de la donnée automatiquement, donc directement au niveau de la base. Et un rapport peut être fait d'une manière spécifique. Et l'information souhaitée peut aller au champ désiré au niveau du rapport. C'est aussi un besoin en termes de marketing et donc des fonctions commerciales. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand quelqu'un on voit ça d'une manière beaucoup plus forte quand on a beaucoup de fonds à commercialiser. Et donc, quand on a des fonds de la concurrence, donc également à analyser, donc supposer que quelqu'un vient vous dire, écoutez, moi, par exemple, j'ai tel fonds de la concurrence, et en fait, il réalise des performances qui sont meilleures par rapport aux vôtres. Grâce à Engine, vous êtes en mesure de sortir les informations sur votre propre fonds. Bon, ça, généralement, vous avez de l'information en interne. Mais vous pouvez également sortir l'information sur la concurrence et la comparer de la même manière par rapport à l'ensemble des ratios souhaités par le client ou les ratios que vous souhaitez mettre en valeur. Ça peut être des ratios de risque, de performance, etc. Donc, et de l'autre côté, pour les institutionnels, donc ça permet de connaître les benchmarks des marchés. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus d'institutionnels qui externalisent la gestion d'actifs, donc ils ne le font pas en interne. Donc du coup, ils auront besoin de comparer les fonds entre eux, de comparer les sociétés de gestion exactement, et de voir s'ils sont sur les meilleurs standards du marché ou pas. Donc voilà, entre autres, bien évidemment, il y a d'autres fonctionnalités qui peuvent être citées, notamment dans le cas de la gestion, on peut faire du fund picking, on peut faire par exemple, on peut voir un historique, on peut créer son propre fonds avant même de le lancer et voir quel serait son comportement et faire du backtesting, etc. Très bien. Vous l'actualisez à quelle périodicité? La fréquence d'actualisation est quotidienne. Quotidienne. Donc, bien évidemment, tous les jours, à chaque fois qu'il y a une nouvelle VL qui
qui sort, elle est actualisée, historisée et disponible. Et nous avons l'historique des fonds, de l'ensemble des fonds de la place depuis leur première valeur liquidative. D'accord, mais pour les inventaires, ça va dépendre de la communication financière. Alors effectivement, les inventaires, la fréquence n'est pas quotidienne. On aurait aimé effectivement donc avoir une fréquence des fréquences beaucoup plus rapprochées. Donc là, on a 2 publications annuelles donc pour les fonds. Et ces 2 publications annuelles, donc nous collectons l'information et nous la rendons disponible dans la semaine ou les 10 jours qui suivent la date limite de publication. Ok, donc vous faites tout ce travail de saisie dans la semaine ou les 10 jours qui suivent. Exactement. Impressionnant. Ça doit être un travail de titan. Et il y a tout un travail, j'imagine, vous en avez parlé tout à l'heure, où il faut vérifier pour l'information qu'elle est juste, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la saisie. J'en profite pour remercier les équipes qui travaillent sur ça. On a ce qu'on appelle la saison, donc de la saisie et de la collecte, de la vérification de la donnée, du traitement, et pour rendre tout ça disponible. Donc effectivement, il y a des équipes qui travaillent sur ça, qui se mobilisent fortement pendant la période post-publication des résultats. Donc j'ai dit que les OPCVM publient 2 fois par an, mais il y a des fonds à cheval, donc ils n'ont pas un exercice civil. Là aussi, ils vont publier deux fois par an, mais pas dans les mêmes périodes. Donc on va avoir 4 saisons, on va dire, de collecte annuelle. Très bien. Dernière question, Wadi Adressi, quels sont les sujets, les projets sur lesquels vous travaillez actuellement, et pour le marché marocain et peut-être même pour l'international? En fait, les sujets sont nombreux. Donc là, en fait, si on parle du marché marocain, en fait, c'est pas véritablement le marché marocain, parce que la filiale basée à Casablanca ne s'occupe pas que du Maroc. Il s'occupe de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et donc là, on a effectivement des initiatives sur un certain nombre de pays. Et depuis on va dire depuis 2 ans maintenant, on s'est intéressé à une région qui jusque-là était relativement marginalisée dans le cadre peut-être de notre groupe et de l'ensemble des rediffuseurs d'informations. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à cette région. C'est la région de l'Afrique, essentiellement de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons lancé des initiatives localement, et donc on a commencé par décoder le flux de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, donc en Côte d'Ivoire, d'une manière, on va dire, en temps réel. On l'avait déjà au niveau de notre base, mais on a commencé la collecte en temps réel pour permettre aux opérateurs locaux d'accéder au même niveau d'information qu'on peut avoir sur une bourse européenne ou sur la bourse de Casablanca. Et donc à travers cette initiative, mais également beaucoup d'initiatives locales physiquement là-bas, à travers nos relais sur la région, nous avons pu avoir aujourd'hui plusieurs dizaines d'institutions financières qui utilisent nos solutions, notamment toutes les banques principales de la zone, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin. On a même des utilisateurs au Niger et au Mali, au Cameroun. Ça, c'est pour la partie, on va dire, Afrique. Et sur la région, nous avons également, et ça c'est un sujet qui ne concerne pas que l'Afrique, mais qui concerne également le Maroc, nous avons lancé des initiatives également en direction des universités. Donc nous équipons les salles de marché, les universités qui veulent donner de l'information, en fait, un enseignement plus pratique et orienté marché de capitaux, donc à leurs étudiants. Donc à ce titre, nous avons des instituts et des facultés de gestion là-bas, mais également au Maroc qui utilisent ces solutions. Donc ça, c'est un peu l'initiative Maroc et en fait Afrique. Si on doit parler un peu de ce qui se passe à l'international, vous savez que SIX, qui opère déjà la bourse suisse, a récemment acquis la bourse espagnole. Donc ça a permis donc de consolider un peu de prendre un peu les best practices, notamment en termes de delivery et en termes d'informations financières disponibles et en termes de besoins de la clientèle, parce que la bourse espagnole avait aussi des utilisateurs en Amérique latine, donc qui n'étaient pas nécessairement adressés par SIX. Donc ce qui fait que même en termes de contenu, il y a des efforts quotidiens qui se font, donc des changements par rapport à la qualité et par rapport à la quantité des données. Et en parlant des données, il y a aujourd'hui
Donc parmi les acquisitions qui ont été faites récemment par Six, donc il y a eu l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Orenda, donc qui est spécialisée dans de la donnée ESG. Et aujourd'hui, donc, ce type de données est extrêmement suivi à l'international. Ça devient de la donnée stratégique. Exactement, donc pour voir voilà, un investissement éthique, responsable, donc, dans des entités qui respectent en fait, les valeurs environnementales, sociétales, etc. Tout ce qui est respect de l'environnement, des droits de l'homme, etc. Donc vous collectez de plus en plus de données, mais j'imagine que ce sont des données de nature différente, n'est-ce pas? Exactement, donc c'est de plus en plus de données à la fois en termes de quantité, mais en termes de qualité. Je me rappelle quand j'ai intégré Six il y a 12-13 ans maintenant, on était au total à peu près à 6 millions d'instruments. Aujourd'hui, on est à plus de 34 millions d'instruments donc, qui sont au niveau de la base. Encore une fois, toutes classes d'actifs confondues, ça veut dire que tous les ans, tous les jours, il y a de plus en plus de données qui sont collectées. Et c'est pour ça d'ailleurs que le nombre des rediffuseurs mondiaux est très limité. Donc on n'est pas des dizaines d'opérateurs mondiaux donc, qui sont dans ce genre de métier, parce que c'est un métier qui nécessite une infrastructure extrêmement lourde, qui nécessite des ressources très très élevées. Imaginez, il faut être connecté avec des liaisons spécialisées, avec 220 bourses, avec dans notre cas 1800 sources de prix, collecter 36 millions d'instruments ou plus, avec des milliards, et j'entends ce que je dis, des milliards d'actualisation donc sur l'ensemble de cette base. Et donc ce n'est pas simple. Le nombre d'opérateurs au niveau mondial est très limité, et Six fait naturellement partie des leaders mondiaux dans ce secteur. Alors qu'est-ce qu'on collecte comme information? Il y a déjà ce qu'on appelle les données de référence. Donc ça, c'est les données de caractéristiques. Donc pour un instrument, par exemple, si je prends le titre Maroc Télécom, donc les données de caractéristiques, c'est typiquement donc l'appellation longue, Etisalat Al-Maghreb, Maroc Télécom, etc. L'appellation courte, la valeur nominale de l'instrument, il est coté sur quelle place, etc., etc. Donc ça, c'est de la donnée de référence. Donc pour caractériser le titre, on est en train de parler de quoi? Et par la suite, vous allez avoir ce qu'on appelle les données de marché, donc market data. Ça, si je prends par exemple toujours le cas de Maroc Télécom, je vais avoir pour chacune des places où il est coté. Et Maroc Télécom n'est pas coté que sur Casa et sur Paris, il est également coté sur une dizaine de places, donc autres que les deux bourses que j'ai citées. Maroc Télécom, donc je vais avoir comme données de marché le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut, le plus bas, un certain nombre de cours historiques, le plus haut sur 5 ans, sur 1 an, sur 10 ans, etc. Donc tout ça, c'est des données de marché que nous collectons et que nous valorisons donc, au niveau des bases. Il y a également ce qu'on appelle les OST, donc les Corporate Actions. Ça typiquement, donc, c'est numéro 1 mondial sur ce domaine depuis 11 ans maintenant. Chaque année, on est nominé et nommé meilleur fournisseur mondial de la donnée sur les Corporate Actions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Corporate Actions? C'est tout ce qui concerne en fait la vie d'un instrument. Vous savez, les banques, ils sont responsables quand vous déposez vos titres. Donc, vous achetez un instrument et ce titre, il est déposé au niveau de la banque qui elle-même dépose au niveau d'un dépositaire central. Donc elle est responsable du maintien de la vie de ce titre. Quand il y a une augmentation de capital, il doit vous informer, comme ça vous exercez votre droit d'acheter ou pas. Quand il y a un droit préférentiel de souscription ou d'attribution, quand il y a un split du titre, etc. Et ça, c'est extrêmement important. C'est de la donnée qui est primordiale pour le back-office. Donc c'est ce qu'on appelle les OST, les Corporate Actions. Sinon, il y a toute la donnée historique, donc le maintien des bases. Donc ça, tout ça rentre dans le cadre des données financières. Alors en plus des données financières, il y a des données sur les indices. Et donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc quand on fait de la gestion indicielle, donc on va suivre les indices et avec tout ce que cela suppose comme évidemment historique et contenu, etc.
Mais il y a également de la donnée alternative donc, que nous sommes en train de collecter. Et j'entends par là donc, ce que j'ai dit tout à l'heure comme données ESG. Et le quatrième type de données que nous offrons, c'est de la donnée réglementaire. Donc, ce qui va permettre de protéger l'investisseur ou de se prémunir contre des sanctions au niveau mondial. Très riche en tout cas. Wadi Adressi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, nous parler Avec de cette plaisir. solution Engine Plus qui apporte vraiment quelque chose de nouveau sur le marché pour les gestionnaires d'actifs. De nouveau, certes, ça existe depuis 2012 pour sa version marocaine, mais en tout cas, ça reste quand même nouveau 2012. En espérant donc aller vers cette numérisation de la donnée pour vous faciliter la tâche et rendre le service d'une meilleure valeur ajoutée. Merci, à bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.